Comment cela était-il possible? D'où venait cet homme? C'était un prank? New York, juin 1950. Il est presque minuit sur la 5e avenue. Les néons clignotent, les taxis filent, les passants pressés disparaissent dans la nuit. Et soudain, un homme apparaît au coin de la rue. Il marche lentement, comme s'il découvrait la ville pour la première fois. Ses vêtements n'ont rien à voir avec ceux des années 1950. Non, non, il porte un long manteau sombre, un gilet à la mode victorienne, une haute collerette, une montre à gousset qu'il tient comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il possède. Les témoins disent qu'il semblait perdu, fasciné par les gratte-ciel, les voitures, la foule. Il traverse la rue et une seconde plus tard, un taxi le percute. L'homme meurt sur le coup. Un accident banal? Pas vraiment. Parce que quand la police fouille ses poches, ce qu'il trouve va défier toute logique. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Rudolf Fans, un homme hors du temps. Et croyez-moi, ça va vous péter le crâne. Mais si vous voulez contribuer à changer le monde, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Attendez avant de vous dire que j'ai craqué. On veut toujours de la diversité visible et je crois que vous êtes à un clic de montrer que c'est possible. Alors je compte sur vous. Mais revenons à l'histoire. On est à New York en juin 1950. Un homme d'une trentaine d'années, parfaitement rasé, au visage pâle, traverse la 5e avenue. Ses habits appartiennent clairement au 19e siècle. Même sa démarche paraît chelou, comme quelque sortie tout droit d'une autre époque. Il regarde autour de lui, il est désorienté. Puis, sans prévenir, il s'élance sur la chaussée. Un taxi jaune arrive à toute vitesse. L'impact est brutal. L'homme s'écroule sans un cri. Un accident de plus dans une ville qui n'en manque pas, me direz-vous. Mais cette fois, rien n'est normal. Au poste de police, on fouille ses poches. Et là, tout bascule. Que retrouve-t-on? Une pièce de cuivre frappée au 19e siècle. Un billet pour une bière venant d'un saloon de New York qui avait fermé depuis 1870. Mais retenez bien, nous sommes en juin 1950. On retrouve aussi une lettre adressée à son domicile, datée de 1876. Et surtout, pour finir, on retrouve une carte de visite au nom de Rudolf Fans. Tout était comme neuf, pas jauni, pas usé, comme si ces objets avaient été fabriqués la veille. Et pourtant, tout venait d'un autre temps. Franchement, imaginez être le policier qui découvre ça. Vous vous attendez à un portefeuille classique, c'est normal. Et vous tombez sur des reliques vieilles de 70 ans. C'est à ce moment que l'affaire devient un mystère. C'est un mystère qu'il faut résoudre. On confie donc l'affaire au capitaine Hubert Vérin, pardon pour la prononciation. Intrigué, il se met à fouiller les archives, les registres de population, les adresses mentionnées dans les papiers. Et là, après des jours, des mois de recherche, il finit par trouver un certain Rudolf Fans Jr. Il se dit, et si c'était son fils? Mais c'est un vieil homme. Quand il le rencontre, Rudolf Jr. lui explique que son père, Rudolf Fans Sr., avait disparu mystérieusement en 1876. Il était sorti faire une promenade un soir et il n'était jamais revenu. On avait fouillé partout, pendant des jours, des heures, des mois, des années après, mais sans jamais le retrouver. Pas la moindre trace. Et voilà qu'un jour, un homme habillé exactement comme cette époque, mais en 1950, qui porte ses papiers, vient tout juste de mourir à New York. Alors, que s'est-il passé? Les théories vont bon train. Certains disent que c'est la preuve d'un véritable voyage temporel. Rudolf Fans aurait été projeté du 19e siècle au 20e sans comprendre où il était avant d'être percuté par une voiture normale parce que dans son époque, il n'y avait pas de voiture en fait.
En tout cas, pas comme ça. D'autres pensent à une légende urbaine née d'un mélange de rumeurs et de faits divers mal interprétés. Il existe même une explication plus rationnelle. Certains chercheurs disent que l'histoire de Rudolf Funz vient d'une science-fiction publiée en 1951 que beaucoup ont prise pour un fait réel. Mais avouez que les détails sont troublants. Enfin, ce serait peut-être plus logique de se dire que c'est une fiction, parce que bon, qui a envie de croire que c'est possible? Les papiers, la lettre, la carte de visite, tout concorde avec un homme disparu en 1876. Alors, est-ce qu'on a affaire à une simple fiction devenue un mythe ou à un vrai cas de voyage dans le temps? Déjà, est-ce que vous pensez que ça existe, les voyages dans le temps? À vous de me dire, est-ce que vous y croyez ou est-ce que pour vous, tout ça n'est qu'un beau mensonge bien raconté? L'histoire de Rudolf Funz reste aujourd'hui un des plus grands mystères du folklore moderne, un homme du passé mort dans le futur ou un personnage de roman qui a pris vie au point de devenir une légende. Parce que oui, j'ai regardé et jusqu'à dans les années 2000, il y avait encore des gens qui faisaient des recherches pour savoir est-ce que c'était une histoire vraie ou pas. Personnellement, même si ce n'était qu'une fiction, je trouve que ça raconte quelque chose de profond, notre obsession pour le temps et ce besoin d'imaginer que parfois les règles de la réalité peuvent se fissurer. Et vous, qu'en pensez-vous? Connaissiez-vous cette histoire? Est-ce que Rudolf Funz était, selon vous, un voyageur temporel ou juste une belle histoire trop bien racontée pour ne pas y croire? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos théories. Et si vous aimez ce genre de récits mystérieux, abonnez-vous. D'autres histoires incroyables arrivent. Bon, chapé, c'était Floriane.